Oui. On va juste faire, voilà, encore accueillir effectivement notre nouvel invité. Le voici, notre ami Paulo Pironet, déjà en photo. Mais juste avant qu'il nous rejoigne, j'aimerais juste, Eric, voilà, Eric, voilà, j'aimerais juste que vous voyez à quoi ressemble celui qui nous fait ces magnifiques dessins. Il est debout, juste devant la caméra là-bas au fond. Voilà, Eric Relais. Voilà, comme ça, si vous le voyez à une pause ou autre, vous saurez qui c'est. J'ai envie d'aller vers lui ou lui dire un petit mot. Parce que moi, je suis chaque fois épaté par ce qu'il nous montre et je suis déjà réjoui déjà de voir ce qu'il va nous montrer aussi par la suite avec notre ami Paulo. Alors, Paulo Pironet, j'ai parlé ce matin de ce cercle d'amis qu'on peut avoir dans les réseaux professionnels où, à une époque, il me semble une époque au travail, il y avait ceux du travail, puis il y avait les amis de la vie d'à côté. Et moi, j'ai une croyance, alors absolument claire, c'est qu'on met du « et » dans sa vie. Moi, j'ai envie de collaborer avec des amis ou des personnes qui deviennent des amis. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est le cas d'une bonne partie des personnes. Et ça veut juste dire que, potentiellement, quand on collabore avec un piège, avec des personnes qui sont des amis, c'est aussi savoir se séparer, parfois pas de l'ami, mais de la collaboration, même si on s'apprécie. Mais justement, je pense que si on a des qualités de relation, on arrive à se dire les choses d'une manière qui soit authentique et bienveillante, évidemment. Donc, Paulo Pironet, pour moi, il incarne vraiment un modèle et de savoir. Il a une expérience de dingue. Et on vous mettra d'ailleurs un lien d'un magnifique film qu'il a fait avec Anne et Yannick, qui assurent justement toute la partie vidéo et qui ont fait entre autres la petite vidéo que vous avez vue en introduction hier également. Et ils ont fait une bien plus longue avec moi, mais simplement ils ont fait un extrait ici. Donc on vous mettra ce lien, ils ont fait absolument une vidéo magnifique qui décrit le parcours de Paulo. Donc il y a un nombre d'années énorme qu'il est dans le développement personnel. Pour moi, il fait partie de ses précurseurs. Et surtout, au-delà de son savoir, il incarne surtout énormément de générosité. La générosité, elle est autant dans le temps qu'il accorde, elle est autant dans la manière de faire. Et quand vous suivez une formation avec lui, je peux vous dire, alors vous en avez pour bien plus que votre argent, que votre investissement. Voilà, je vous prie d'accueillir chaleureusement Paulo Pironet. Merci Paulo. Merci d'être là, mon ami. Ah, je n'avais pas le son, ça y est, me voilà. Bonjour à tous, très heureux de prendre un petit moment avec vous. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas du tout parmi vous? Quelques-uns quand même. Non, parce que comme on tourne toujours dans plein de webinaires, on est un coup à la Z, un coup chez Christian, un coup voilà, donc on finit par tous se connaître. C'est une grande famille en fait. Je suis très heureux d'en faire partie. Alors, aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler d'amour et d'argent parce que c'est le thème de ces 2 jours. Donc je me suis dit, bon, allez Paulo, on va partir sur le thème amour et argent. Je vais commencer par vous dire un petit peu qui je suis, en quoi ça m'a touché, cette notion d'amour et d'argent, et puis surtout, après, peut-être rentrer dans... J'ai pensé à 3 choses sur lesquelles j'avais envie de revenir. La première, c'est le rapport qu'on pourrait faire entre l'amour et l'argent, et je vais vous faire un peu participer. J'aime bien, comme ça on va générer un peu d'interaction ensemble. Après, j'aimerais aborder un thème que vous avez beaucoup abordé, mais vous donner peut-être des clés ou une nouvelle méthode simple, comme ça, pour travailler sur les croyances. C'est la transformation des croyances. C'est un sujet qui me passionne beaucoup. Donc, comme je sais qu'il y a pas mal de coachs ici. Qui fait du coaching? Ouais, voilà. Donc, bon, je pense que vous ne manquez pas d'outils, mais je vais vous en donner un, moi, que je trouve particulièrement efficace. Enfin, si ça vous intéresse. Et voilà, et puis on va s'entraîner un peu à le faire, comme ça on va pratiquer un peu. Et puis après, on va évoluer à partir de là sur de l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, je voudrais parler un peu plus peut-être de la dimension spirituelle, pour rebondir sur des choses que j'ai entendues de Nathalie notamment, qui sont pour moi très justes, où on va parler de sens profond et en fait l'argent, à quoi ça sert et où se placer un petit peu là-dedans. Donc voilà, un petit peu le plan de mon intervention. Je crois que j'ai 45 minutes. Bon, enfin bon, vous me ferez un signe, parce que je n'ai pas de montre en fait. Voilà.
Alors, concernant mon parcours d'abord, j'ai une vie un peu particulière. Je suis né en communauté et ça va avoir, vous allez voir, un rapport un peu avec ce thème d'aujourd'hui, de l'argent. Je suis né dans une communauté qui a été fondée par un homme qui s'appelle Lanza del Vasto. Ça ne dit peut-être pas grand-chose à chacun ici. C'est un homme qui a passé beaucoup de temps avec Gandhi, qui a été un des grands précurseurs des mouvements non violents en France. Voilà, donc cette communauté, puisqu'il y a des gens qui se sont retrouvés autour de son message et qui ont décidé d'en faire un art de vivre. Et puis comme à l'époque, il y avait des causes un peu particulières en France, avec la guerre d'Algérie, notamment les paysans du Larzac. Alors ça remonte un peu, hein, parce que moi j'ai 57 ans, donc vous voyez, je suis né en 65. Et donc, je suis né donc à Bolène, et puis très vite, j'avais 2 mois quand on a évolué sur les plateaux du Larzac. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que cette vie en communauté, elle a à la fois été c'est vraiment des racines en or. Il y a 2 choses qui m'ont beaucoup touché, d'ailleurs, et qui ont probablement beaucoup influencé ma vie. C'est cette notion de vivre ensemble, qui a été très importante, avec cette ouverture à la différence. Et quand je parle de la différence, pas seulement la différence des autres, c'est la différence de la vie et de toutes les situations qui se présentent et qu'on n'a pas forcément choisies et qu'on vit parfois comme des contraintes importantes et sur lesquelles on va avoir un rapport, et on va en parler d'ailleurs avec notre rapport à l'amour et à l'argent. Ce rapport qui parfois est plutôt basé sur la fuite ou sur l'attaque, c'est pas toujours très conscient, parce que nos histoires passées, on l'a beaucoup évoqué ce matin avec la vie émotionnelle que nous avons eue. On va voir comment les croyances, justement, elles engramment en quelque sorte ces expériences et du coup, comment notre système nerveux est en permanence influencé par cette histoire. Et donc, dans cette vie communautaire, il y a évidemment pour moi des racines en or, puisqu'il y avait beaucoup de considération pour les enfants. J'avais 9000 hectares de terrain. Voilà. Et l'autre chose qui m'a marqué, au-delà de l'ouverture à la différence, c'est le fait d'être animé par des gens, enfin, au contact en tout cas des gens qui avaient fait des vrais choix de vie, donc des choix de vie axés sur des valeurs importantes, et qui parfois avaient accepté d'ailleurs de quitter des environnements plutôt assez confortables, en tout cas socialement, mais pour vivre une vie qui était plus en rapport avec leurs aspirations, et notamment autour on va dire, du message un peu de Gandhi, mais revu à la sauce de ce fondateur qui s'appelait Lanza del Vasto. Et mon père, mes parents étaient évidemment dans cette communauté. Et du coup, si j'en parle, c'est parce que à la fois ça a été des racines en or, mais le rapport à l'argent, par contre, a été compliqué par la suite, parce que j'ai vraiment grandi avec... la première fois que j'ai vu une pièce de monnaie, j'avais 7 ans. Je n'avais jamais vu de pièce de monnaie avant. Et pour moi, l'argent, c'était un truc que je ne connaissais pas trop. Je l'ai découvert par la suite. Mais ce que j'ai surtout découvert plus tard, quand j'ai commencé le développement personnel, c'est en fait tous ces messages que j'avais emmagasinés, qui étaient en rapport justement avec à la fois la valorisation de l'être humain et la dévalorisation du système financier, en fait. Parce qu'il était souvent vécu, ou en tout cas dans notre pays, mais c'est un peu partout dans le monde, l'objet de beaucoup de souffrances, en fait, beaucoup de compétition, de choses comme ça. Donc on valorisait évidemment beaucoup le monde financier, pas forcément le monde humain. Donc du coup, ce monde humain étant particulièrement développé, le sous-entendu qui était derrière, c'est l'argent, c'est pas forcément une bonne chose, etc. Et moi, je peux vous dire que les premières fois quand j'ai commencé le développement personnel, j'avais 18 ans, et j'ai eu beaucoup de soucis avec l'argent. J'ai été très, très challengé. J'ai commencé mon activité, donc j'avais 18 ans, et j'avais un interdit bancaire qui m'était tombé dessus parce que j'avais oublié de payer une note de 800 €. Enfin, 800 francs à l'époque, c'était 800 francs. Et c'est compliqué à l'époque parce qu'il fallait s'installer en libéral. Et je me souviens que j'allais à la poste pour sortir l'argent, payer toutes les charges. Et en plus de ça, figurez-vous que je m'étais engagé sur une caution, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'avais 1 800 000 de dettes, parce que un membre de ma famille, mon frère, en fait, en quelque sorte, m'avait engagé là-dessus. J'étais engagé sur ce qu'on appelle une caution solidaire. Et du coup, j'ai passé entre 18 et 30 ans sous une pression assez importante de l'argent. Voilà, donc ça a été quelque chose d'assez compliqué. Et j'ai beaucoup vécu le manque d'argent. Il y a des choses qui sont révélées, sur lesquelles je vais revenir tout à l'heure, et qui m'ont énormément aidé à transformer ça. Je me souviens, j'allais faire des séminaires à l'époque sur le rapport à l'argent. J'ai retrouvé des choses, évidemment, que vous avez vues ici. Je
me souviens d'une fois où mon thérapeute m'avait demandé de dormir pendant 1 mois avec plein de billets dans, dans le truc. Bon, c'était des trucs un peu marrants à l'époque. Alors c'était intéressant, mais ce qui est surtout intéressant, c'est de descendre à la profondeur de ce qu'on vit, en fait, dans le ressenti profond qu'on a avec cet argent. Voilà, alors, pour aborder ce premier thème, j'avais envie de vous interroger. Est-ce que vous avez de quoi noter, éventuellement? Parce que je vais vous poser des questions, puis ça m'intéresse d'avoir une réflexion à la fois de vous tous, et puis je vais utiliser mon tableau. Je suis un amoureux des tableaux, moi, et des schémas. Alors, on m'a demandé de ne pas déplacer le tableau pour la lumière et la caméra. On salue d'ailleurs tous ceux qui sont en ligne. Alors, je voulais vous poser une question. C'est une question de rapport. De rapport que vous faites comme ça, immédiatement, entre... Enfin, la différence, si toutefois vous en faites une, entre l'amour et l'argent. D'abord, est-ce que c'est pareil pour vous? Si c'est oui, faites ça. Si c'est non... Non, pardon. Qui pense que c'est pareil, l'amour, l'argent? Personne. Donc c'est différent. Vous êtes d'accord? Dans votre tête, c'est différent. Alors maintenant, c'est là-dessus que ça m'intéresse. C'est vous, quelle différence faites-vous entre l'amour et l'argent dans votre vie actuellement? Oui, pour les personnes qui sont en ligne, qui puissent entendre. Pas exactement. Ah, mais il y en a déjà deux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer là-dessus? La différence entre l'amour et l'argent. Oui, je dirais, dans l'idéal, l'amour est inconditionnel et D'accord. l'argent répond à des conditions. À des conditions. Alors attends, on va un peu plus loin. L'amour est inconditionnel. On reste ensemble 2 minutes? Ok. L'amour est inconditionnel. D'accord? C'est un lien d'amour inconditionnel, donc vis-à-vis d'une personne, par exemple. Je peux être en amour inconditionnel. Je sens que je vais me faire avoir là. Mais On est là pour évoluer dans notre conscience des choses. ok, je lâche prise et mon cahier. Donc on peut avoir de l'amour inconditionnel pour une personne. Est-ce qu'on peut avoir de l'amour inconditionnel pour l'argent? Est-ce que l'argent peut être inconditionnel? Est-ce que ça peut être une marque d'amour inconditionnel? Oui? Ben oui. On peut offrir de l'argent de manière inconditionnelle. Donc la différence, c'est que... C'est pas mon expérience, donc je peux pas. Oui. C'est ça qui va être intéressant. C'est que l'amour est un lien, c'est ça, tu as dit? Oui, Enfin, vous avez dit, on peut se tutoyer. on peut se tutoyer. L'amour est un lien, l'argent est plus fonctionnel. C'est ça? Non, est Conditionnel. plus conditionnel. Voilà, c'est lié à une condition. C'est Ok. une rétribution. Oui, c'est une Alors que rétribution. l'amour ne serait pas une rétribution. Ouais. L'amour serait de... Quand on donne de l'amour, est-ce que ça peut être conditionnel? Dans ton esprit. Dans l'idéal, ce serait Conditionnel, c'est lié à une inconditionnel, mais condition, mon on est d'accord. expérience- Oui, mon expérience, c'est que c'est conditionnel. Ouais. Donc on peut aimer conditionnellement? Ou pas? Oui, C'est une vraie question. oui, oui. Oui, on Bah peut aimer conditionnellement. On peut aimer une condition. Par exemple, j'apprécie la manière dont tu cuisines, la manière dont tu conduis, ou j'apprécie le fait que tu aies des diplômes, ou un beau matelas, ou de beaux canapés, ou de l'argent, ou des diplômes, etc. Donc on peut aimer condition. Est-ce que maintenant, l'argent, on peut en donner ou recevoir de manière conditionnelle et inconditionnelle? Donc les deux. Donc en fait, c'est pareil, non? Ouais, tu vas nous dire que c'est pareil. Hein. Bon, continuons. En tout cas, merci pour cette première intervention. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre comme ça qui aurait un truc à dire sur... On peut applaudir. Et je vous invite comme ça à méditer sur votre feuille. Hein. Quel rapport faites-vous ou quelle différence faites-vous entre argent et amour? Donc moi, c'est Rodélique. L'amour, c'est immatériel et l'argent, c'est matériel. L'argent, c'est matériel et l'amour, c'est immatériel. Alors, si on s'embarque un peu plus loin là-dedans, est-ce que l'argent peut circuler de manière immatérielle? C'est possible. Est-ce que l'amour peut être matériel? Dans quel cas? Hein? Alors ça peut être matériel ou immatériel. Et l'argent peut être
matériel ou immatériel. Non, mais l'amour, c'est un sentiment, c'est une émotion. Oui. Donc ça, L'argent, ça provoque aussi de l'émotion, non? ça se transforme matériellement, mais Ouais. initialement, ça ne l'est pas. Alors, ça, c'est une autre définition. Est-ce que l'amour est une émotion? En tout cas, ça provoque de l'émotion, ça en donne, ça permet d'en recevoir. On peut exprimer de l'amour avec émotion. On peut recevoir de l'amour avec émotion. On peut aimer aussi sans émotion, ou pas? Est-ce qu'on peut aimer sans émotion? C'est une bonne question, ça. Est-ce qu'on peut aimer sans jamais le dire? Donc on peut aimer sans émotion. Dire n'est Qui pas est pour? une émotion. Est-ce qu'on peut aimer sans émotion? Dans quel cas? Donc on peut aimer... on peut se tutoyer? Ton prénom? Rodélique. Rodélique. Donc toi tu dis l'amour c'est une émotion, et c'est vrai, c'est une émotion. Mais on peut aimer avec beaucoup d'émotions ou peu d'émotions. Non, mais tu as demandé la différence entre l'amour et l'argent. Ouais. Et donc c'est pour ça que j'essaie d'aller L'amour chercher est une cette émotion, différence, tu vois. l'argent est... L'amour crée? Non, Non. j'ai pas dit. L'amour, je comprends tes mots. L'amour est une émotion. L'amour est C'est une ce que tu viens émotion. de dire. Et donc la différence avec l'argent, c'est pas une émotion. Alors, c'est ce que j'ai dit? Non, mais je t'attends. D'accord. Non, parce que du coup, ça invite à aller chercher plus loin. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. C'est est-ce que je peux aimer, du coup, c'est une vraie question, hein? Est-ce que dans ma vie, je peux aimer sans le montrer, sans émotion? Alors, fouillons quand même. Est-ce qu'on peut aimer sans émotion? Qui est pour oui? Alors, défendons ce point de vue, pour voir. Merci en tout cas pour ce propos. Bon, vous voyez ce que je fais là, c'est que j'ouvre des fenêtres en fait. Pourquoi? Pour aller ouvrir des territoires. Je n'ai pas de réponse. Je philosophe avec vous. Mais j'aime les questions, parce qu'elles ouvrent des territoires de conscience et de sensibilité parfois différents. Et comme j'ai fait pas mal de soirées à thème sur ce genre de trucs, à chaque fois c'est très animé. Alors, oui. Stéphanie. Stéphanie. J'aime la robe rouge, ça me provoque pas d'émotion. mais je C'est l'aime. une émotion légère, on va dire. Parce que si tu l'aimes, c'est qu'il y a quand même quelque Oui, chose qui... mais voilà. c'est pas une émotion. Mais voilà. particulièrement. Alors, ma question, Ou c'est est-ce que je quelque peux chose- aimer une personne sans émotion? Enfin, sans manifester, on va dire, sans qu'il y ait d'émotion. C'est pas qu'il n'y a pas d'amour, c'est qu'il n'y a pas d'émotion. C'est ça qu'on est en train de dire. Il y a de l'amour sans émotion, puisque c'est ça dont on parle. Les collègues, au travail. Oui, pas- ça pas- peut... Oui. Entre l'émotion de l'amour, enfin l'amour, ce qu'on met dedans, hein, quel est le rapport, hein, c'était ma question de départ. Quel est le rapport qu'on fait? Ou éventuellement la différence, ou pas. Ça vous plaît ma réflexion là ou... Absolument. Mais on peut aimer sans le ressentir. Est-ce qu'on pense peut pas. aimer sans le ressentir? Moi, je pense pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui accepte l'idée qu'on puisse aimer sans ressentir? Ah ben quand même. On Aude, peut aimer sans même le savoir. alors le savoir, Ou je en tout sais cas en pas. avoir conscience. Aude, moi je m'appelle Oui, Aude. Aude. Et donc l'amour c'est de l'énergie. Donc on peut être rempli d'amour Ouais. et sans que ça nous provoque particulièrement d'émotions. Si Ouais. on est rempli d'amour, on peut donner de l'amour de manière inconditionnelle. Ouais. Et donc le fait de le donner ou de le recevoir peut ne pas provoquer d'émotions. Oui. Parce Donc ça veut elle dire n'est pas- que pour elle n'est toi, pas conditionnée, c'est de l'énergie. L'amour c'est de l'énergie et que l'amour peut être exprimé sans émotion. Alors, on parle même Ou pas avec. d'expression, on parle juste de l'émotion. Pour moi, l'amour, ça n'est pas une émotion. C'est de l'énergie. C'est l'énergie. Auquel cas, tu es d'accord avec l'idée que c'est pas que émotionnel. Tout à fait. Ça peut l'être et ça peut Ouais, ne pas ça l'être. peut ne pas l'être. Donc les Exactement. deux dimensions. Exactement. Ok. Vous vivez 60 ans dans un monastère, normalement, avec l'amour, vous n'avez pas d'émotion. Enfin, on n'en sait rien parce que c'est un présupposé ça, parce que on peut être moine et avoir beaucoup d'amour pour les arbres et Dieu. Et... Oui.
Je suis ah oh là oui très bien. Je suis Mathias. Bonjour Mathias. Par rapport à cette histoire, moi je pense que l'amour n'existe pas, comme dit l'autre. Il n'y a que des preuves d'amour. D'accord. Et l'argent, on en a ou on n'en a pas. Ah, ça c'est intéressant comme réflexion. Donc l'amour n'existe pas, Il n'y a que des preuves d'amour. donc on en a ou on n'en a pas. Non, il faut qu'on l'exprime pour qu'il existe. Ah, ça, c'est intéressant ce qu'il vient de dire. Donc, ce que tu ressens, ce que tu expliques, c'est qu'il faut ressentir, il faut exprimer cet amour pour qu'il existe. Bah, pour que l'autre le ressente, il faut lui exprimer. Oui. On dit, Mais il y est-ce a qu'il que peut des y avoir preuves de l'amour sans expression de l'amour? Oui, tu le ressens intérieurement, mais Est-ce qu'il peut y avoir de l'amour si je ne ressens pas l'amour? Est-ce que tu peux m'aimer sans que je le sache? Même si on se Oui, connaît mais bien, moi je le veux dire. ressens. Oui, mais tu ne sauras pas que cet amour existe. Ah, Toi. ça c'est intéressant. Moi, je le sais, je t'aime. mais Toi, tu le sais que tu m'aimes, et je te mais remercie. moi, j'ai peut-être besoin que tu le Mais saches. moi, je puisque peux ne pas t'aime. savoir que tu m'aimes. Absolument. Si je ne te prouve pas. C'est intéressant, ça. Et est-ce que je pourrais savoir que tu m'aimes sans que tu m'aies montré que tu m'aimes? Bah non. Ah, c'est intéressant, ça. Bah, Ça, comment c'est intéressant. Comment mon regard, un regard, ça peut être du langage non verbal, ça peut Ouais. être. Tu pourrais même m'aimer et m'envoyer des messages positifs qui, pour toi, sont de l'amour, et moi, le ressentir Ah, soit mais- comme de ah, l'amour, oui. soit pas comme de l'amour. C'était pas la question que Non, tu avais posée. je bifurque, tu as raison. Mais c'est intéressant, ça ouvre le champ. Bien sûr. Ah oui, Alors, mais si on reste ouvrons. sur le truc, si tu ne manifestes pas d'amour, De preuves d'amour. de ouais, on preuves va dire comme d'amour, ça, ouais. du coup, Bah, tu ne selon sauras toi, je ne peux pas sentir que tu m'aimes. pas. Bah, oui, parce que oui. Mais, C'est ça. mais qu'est-ce qu'une preuve d'amour? Oui. Mais là, l'idée que tu avances et que je trouve intéressante, encore une fois, c'est une méditation, c'est une ouverture de champ. Hein, si je reçois pas d'amour, je répète, je l'adore, celle-là. Si je reçois pas d'amour, de preuves de d'amour. preuves d'amour, voire même si c'est l'inverse, c'est-à-dire que tu me montres en fait par tes comportements que tu m'aimes pas. Ça, c'est pire encore. Tu es d'accord? Alors oui, je ne t'aime pas ou je te déteste. Ou peut-être tu manifestes, là pour le coup, Voilà, par des sans preuves que tu ne m'aimes pas. Est-ce que je peux encore me sentir aimé de toi? Ah bah, C'est une vraie plus question. tard. Oui, bah, j'imagine. Tu penses quoi? Moi, je pense que tout bouge et que oui. Donc oui. Oui. Oui, tu peux te sentir aimé de moi, même si à un moment donné, tu as J'ai aucune ressenti preuve que je ne d'amour. t'aimais pas. Même l'inverse. C'est dingue, non? Ça va, vous avez suivi? C'est intéressant. Pourquoi je pose ces questions? Je n'ai pas de réponse, mais ce qui m'intéresse, c'est la question. Et je trouve intéressant ce lien entre l'amour et l'argent. Alors, est-ce qu'il y a une vraie différence entre l'amour et l'argent? Qui voit une vraie différence? Oui. Ton prénom? Aïcha. Et après, on ira... Il me semble qu'il y a une main qui s'est levée là-bas. Aïcha, tu vois une vraie différence entre l'amour et Oui, l'argent? Pour moi, l'amour, c'est quelque chose dont on ne maîtrise pas la dimension. Et l'argent, c'est quelque chose qu'on a créé. pour, D'accord. Un Donc ton moyen. idée, c'est que je ne maîtrise pas forcément l'amour, c'est ça? Bah, c'est un principe. On est dans un monde où il y a l'amour, où ça existe, quelque chose, une dimension. Ah, tu veux dire qui que nous c'est là de dépasse. fait? Voilà, C'est ça que tu veux dire quand je ne maîtrise pas? c'est ça. D'accord, Je c'est n'ai là de pas fait. créé. L'humain n'a pas créé l'amour. Ah, tu veux dire qu'il ne l'a pas créé? Oui. Alors que Ah l'argent, tiens, c'est c'est le intéressant contraire. ça. Il ne l'a pas créé. J'ai pas de réponse, hein. Mais j'aime bien ta question. Enfin, ce que ça soulève. Et l'argent? Ben, on l'a créé. On l'a l'argent. créé. Ouais. Même s'il y a une Monnaie énergie d'échange. derrière et tout, on l'a créé. Ouais. Et alors tu disais, je maîtrise l'un ou l'autre. C'est quoi donc du coup Oui, il y en a un qui a été créé, tu dis, par la En personne. fait, la maîtrise, c'était la notion de dire qu'on ne l'a pas inventé, l'amour. Ouais. Mais est-ce qu'on peut la créer? On peut créer Oui. de l'amour. Oui, oui, Ou pas? bien sûr. Oui. Est-ce qu'on peut créer l'argent ou pas?
Bah, il n'y a pas de réponse alors du coup. Il n'y a pas de différence. Ah ben je sais pas. C'était la question que je vous posais. Donc du coup, tu vois plus de différence. Bah, c'est compliqué. Alors, est-ce qu'il y a une vraie différence pour quelqu'un? Oui, moi. j'ai une Oui. question. Pour moi, la vraie différence, c'est que l'amour, quand on le donne, il se multiplie. Ça, j'aime bien. Alors que l'argent, quand j'en donne, eh ben, j'en ai moins. Ça, j'aime bien aussi. Mais est-ce que je peux donner de l'argent et faire en sorte qu'il se démultiplie? Ah là, une petite croyance, là, attention. Mais c'est vrai aussi. Est-ce que je peux donner de l'argent? Hein, ce que tu me dis, c'est l'amour se donne et il se démultiplie. Non. Non, non. Ah, j'ai pas bien compris. L'amour, il est pluriel, il augmente en fait. Il augmente Mes quand tu le enfants, donnes. moi j'ai un enfant, je Ah, c'est ça, l'aime. il augmente J'ai quand un tu le deuxième donnes. enfant, je l'aime aussi, et mon amour n'a pas diminué. Ouais. Alors que si je donne 100 euros, j'ai 200 euros, je donne 100 euros à mon premier enfant, 100 euros à d'autres enfants, j'ai 0 euros à moi. Donc en fait, l'argent, c'est Ah, oui. voilà, c'est ça la différence. L'amour, il est D'accord. incroyable. L'amour, plus Et je est-ce porte que je l'amour, pourrais- plus il grandit, quoi. Ouais. C'est ça qui est Est-ce que je génial. pourrais donner de l'argent à mon enfant? Donc je lui ai donné 100 euros, donc je les ai plus. Oui. Mais est-ce que je pourrais générer de l'abondance avec ça? Ah ben bien sûr. Mais l'abondance. Donc c'est vrai vis-à-vis de moi, à l'égard de la personne à qui je donne. Mm. Mais si je donne de l'argent à un enfant ou à d'autres personnes, ça pourrait générer de l'abondance. Bien sûr, ça génère de l'abondance. Et ça peut générer de l'amour. C'est ça qui est génial. En plus. Ouais. Mais, Mais comme on mais en l'amour était est sur argent. Sur la différence entre l'amour et l'argent, ou l'énergie de l'amour et de l'argent. Oui, on parle d'énergie là. Ouais. C'est différent. Mais est-ce que tu es d'accord du coup que je peux donner de l'argent? Effectivement, sur le coup, si je te donne 100 euros, je les ai plus. C'est ça. Et c'est ça que tu mets comme différence avec l'amour. C'est ça. Mais la réalité, si on regarde ça dans un champ plus large, c'est qu'en te donnant 100, Tu reçois de l'amour. alors je reçois de l'amour, mais je peux aussi recevoir 200. Si j'investis pour te soutenir dans un projet en te donnant 100, Ben oui. je génère. Mais tu m'as pas dit ça au départ. Je ne te l'ai pas dit au départ. Ah non, tu m'as pas dit que c'était pour un investissement. Tu me l'as donné. Non, mais on est dans le don. Je peux Oui, faire un oui, don, oui. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. même un don gratuit, c'est-à-dire je peux donner à une association de manière bénévole et générer de l'abondance. Ah mais complètement. Mais c'est ça qui est génial dans l'argent, c'est que l'argent est amour. C'est-à-dire Ah, ça, que. j'adore. Eh oui. Alors, on peut l'applaudir. L'argent est amour. Et l'amour est argent. Bref, moi, vous savez, ça fait 5 ans, ou 7 ans peut-être maintenant que je médite là-dessus. Je n'ai pas toutes les réponses, hein, mais j'adore poser la question. Et méditer sur ces ouvertures. Quelle différence faisons-nous entre l'amour et l'argent? Qui a vu une vraie différence? Parce que pour l'instant... Ah, encore une? Non? Alors? Moi, j'ai peur que Polo soit toujours sur la scène à 17h. Eric, en fait. Eric, donc je suis tout à fait d'accord avec le fait que l'amour préexiste à nous, Oui. ou qu'on est avec amour, Ouais. que l'on ne le crée pas, que l'on le ressent, qu'on s'y connecte, et que l'on peut agrandir notre rapport à l'amour et notre connexion à l'amour, Ouais. et que on ne peut pas vivre une vraie vie sans aimer. Oui. Alors que dans l'absolu, il y a des millions de gens qui ont vivent vécu avant l'invention de l'argent D'accord. et qui ont vécu des vies humaines. Ouais. Donc pour moi, il y a une vraie différence fondamentale. D'accord. C'est-à-dire qu'on fait le choix de vivre sans argent. Alors, c'est-à-dire qu'à un moment donné, nous avons fait le choix de créer l'argent pour nous faciliter la vie. Yes. Et Et parce qu'aujourd'hui, que ça permet quoi? ça permet des échanges, ça permet de tout De un tas de choses. grandir, de Mais développer. tu poses la question de est-ce qu'il y a Ouais. une différence fondamentale? L'humain a vécu et il y a encore
Je pense à Éric Julien sur les peuples Kogi, où il n'y a pas d'argent et ils vivent en société et ils vivent en humanité et en bonheur sans argent. Très bien. Est-ce qu'il y a des monnaies d'échange autres? Non. Non, ils n'ont pas de monnaie d'échange. D'accord. Ils vivent complètement dans l'abondance. Ils vivent alors dans une forme d'abondance, ouais, sans argent. D'accord. Bah, c'est possible. C'est génial. Bravo. Merci de nous partager ça. Après, la question, c'est dans quel environnement on grandit, hein, en fait. Alors, ce que j'entendais dans ton propos, et je le trouve intéressant, Polo. Qu'est-ce qu'il y a? Paul, je serai franc. Excellent. Ah, vous faites une photo? Je la veux bien, celle-là. Donc, effectivement, il y a une dimension d'être qui est... Ce que vous soulignez tous, hein, j'entends vraiment bien, et c'est ce qui nous amène justement à cette différence, parce qu'évidemment, il y a une différence entre l'amour et l'argent. L'amour sert une cause qui est beaucoup plus d'être, donc qui est plus émotionnelle, mais l'argent est beaucoup plus fonctionnel, sauf qu'on mélange les deux, vous êtes d'accord, en permanence. Et d'abord, qu'est-ce qu'une croyance? Et là, je vais en arriver à ma deuxième partie, c'est qu'est-ce qu'une croyance? Est-ce que vous avez, comme ça, un exemple de croyance limitante en rapport avec l'argent? On pourrait le faire avec l'amour aussi, d'ailleurs. Une bonne croyance limitante. Un truc que vous vivez parfois. L'argent, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une vraie croyance? Parce que pour jouer, autant que vous preniez un vrai exemple. Oui? Ah! J'adore ça. Tu répètes peut-être. C'est une croyance? Ah. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est une croyance comme ça, que vous estimez limitante et que vous vivez parfois, notamment quand vous n'allez pas très bien. Parce que quand vous allez très très bien, la croyance a moins d'impact. Plus? Ah, c'est une vraie croyance, ça, chez toi? Génial. Ton prénom? Cindy nous dit, pour être précis, vas-y, tu vas nous la répéter. Si je crois que, pour réussir... je crois qu'en gagnant plus d'argent, je réussis. Je réussis plus. Oui. Ouais. Bah, t'as raison. Ma réussite, ouais, elle est basée sur mon revenu. Non, mais t'as raison. Si tu gagnes plus d'argent, en quoi tu réussis d'ailleurs? Je réussis dans mon métier, je réussis dans ma vie. Mais quand tu dis « je réussis », qu'est-ce que tu réussis? Parce que c'est vrai, tu réussis, mais sur quel plan? Émotionnellement, ça me fait kiffer. Ah, c'est intéressant. Ouais. Si j'ai de l'argent, émotionnellement, je me sens, par exemple... Plus en expansion. Plus en expansion. Ouais. Quoi d'autre? Donnez-moi d'autres trucs. Si j'ai plus d'argent... Elle n'est pas seule là-dedans, d'accord, hein. Si j'ai plus d'argent, donnez-moi la suite. Je me sens plus sécure. Si j'ai plus d'argent, je me sens plus aimé. Dites-vous vraiment ce qui se passe en ce moment dans votre esprit. Hein. Si j'ai plus d'argent, dans votre histoire, je veux dire, j'ai plus... De notoriété aussi. De notoriété. Plus de valeur. Ouais. Ah, de valeur. Ouais. Ça dépend lesquels, mais... Donc, en tout cas, pour toi, plus je réussis... Mieux je me sens. Mieux je me sens. Ouais. Il y a d'autres qui vivent vraiment ce truc-là? Qui croient vraiment à ça, je veux dire. Ça veut dire que si vous avez moins d'argent, vous allez moins bien. Est-ce que c'est le cas pour toi? Ouais. Si tu vis avec moins d'argent, tu vas... Ah ouais, c'est la déchéance. D'accord, c'est la déchéance. C'est le cas? C'est une question... Ouais, je me sens pas bien. D'accord. Tu Pour as moi, de quoi manger? Tu as de quoi payer ton appartement? Oui. Tu as de quoi... Oui, c'est vraiment une croyance. Pour l'instant, tu limitante. manques de pas grand-chose, de rien. De rien. Mais tu as quand même le sentiment que je réussis pas. Que pour être plus heureuse, il faut que tu... Gagne plus d'argent. J'adore. Ok, donc là, on a une croyance. Une croyance, c'est quoi? C'est un sentiment qui est rattaché à quoi? Comment elle s'est construite, la croyance? Qu'est-ce qu'il faut qu'il se produise pour que tu crois ça? Il faut qu'il y ait une preuve. Tu es d'accord? Ouais, c'est une émotion, en fait. Qui est liée à ma valeur une expérience. Ah. Absolument. C'est comme avec papa, maman,
qui se sont séparés, qui m'ont aimé ou pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans mon expérience intérieure, dans mon ressenti intérieur, le droit d'être aimé, exister, prendre ma place, est donné par quelque chose qui est un peu extérieur. Dit autrement, par exemple, pour toi, je me dis, si j'ai ça, si j'ai plus d'argent, je vais me sentir, en tout cas plus heureuse, en tout cas plus ceci, cela. Et c'est normal, on a tous ce truc-là. Vous êtes d'accord? Si j'ai plus d'avoir, là, en l'occurrence de l'argent, par exemple, j'ai plus de sécurité, plus de liberté. Et vous avez raison, parce que c'est vrai. Si vous avez plus d'argent, vous avez plus de possibilités. Si vous déménagez et que vous avez de l'argent, ça va vous apporter des moyens, en fait. Vous êtes d'accord? Vous avez des moyens. Donc le fait d'avoir plus d'argent développe votre confort. Tu me suis là-dessus? Ouais. Mais ce qui s'est passé dans ta tête, c'est que toi, ce que tu affirmes aujourd'hui, c'est si je suis, et j'ai beaucoup vécu avec ça, donc je te suis à 200%. Tu vois. Je me suis dit, Polo, si j'ai plus d'argent, si j'ai plus de biens, si j'ai plus de diplômes, si j'ai plus de ceci, et c'est pour ça que je vais tout donner pour avoir, tu vois, eh bien, intérieurement, je vais me sentir plus heureux parce que je vais me sentir plus libre, plus aimé, plus rayonnant, plus reconnu, etc. Donc ça, c'est ce que tu vis. Ouais. Ça va avec ça? C'est vrai qu'il y a deux mondes. Il y a le monde du plus, là, ça c'est les valeurs en quelque sorte que vous nourrissez sur un plan personnel, que je nourris sur un plan personnel, qui me font monter. Et le fait d'y croire, c'est très simple. Hein. Vous imaginez que si on vous retire ça, qu'est-ce qui se passe? Ça descend. Donc c'est ça que je voulais vérifier avec toi. Si jamais on te retire l'argent que tu as actuellement, tu sens que ça va descendre? Ouais, je descends. Ouais. Très vite. Et dans quoi tu descends? Dans les émotions. Dans les émotions qui sont liées à des croyances que si tu n'as pas, hein, si tu n'as pas les moyens, si tu n'as pas fait certaines choses, tu seras là. C'est ça? Ouais, c'est le montant en fait. Ouais. Donc une croyance, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a une confusion de deux mondes. Un ressenti, c'est ce que je vis à l'intérieur de moi. Et la croyance, pour la détecter, voilà comment on va faire. Est-ce que tu es OK qu'on joue ensemble? Oui. Par rapport à ça. Rappelle-moi ton prénom. Cindy. Cindy. Voilà ce qu'on va faire. Et vous pouvez tous faire ça en même temps. Vous prenez une croyance. Hein. Ça peut être pour savoir si la croyance elle est vraiment bonne, si la croyance est nourrie, enfin c'est le côté positif, vous allez vite monter en... Voilà, si elle n'est pas nourrie, vous allez vite descendre. Donc c'est exactement ce que tu vis. Hein. Par exemple, si je crois que... il y a quelque chose qui doit se faire ou qui doit être atteint, un résultat, en fait, quelque chose de fonctionnel qui va conditionner ça. Ouais. Par exemple, il me faut des preuves d'amour, pour revenir sur la discussion tout à l'heure, pour croire que tu m'aimes. Mais si je n'ai pas ces preuves d'amour, à l'évidence, c'est que tu ne m'aimes pas. Après, le problème de la croyance négative, là, si on descend un peu là-dedans, on appelle ça de la victimisation. J'y vais avec l'exemple de l'amour, là, et puis après je reviens avec l'argent. Si je crois qu'il me faut des preuves d'amour pour être nourri, pour être aimé, j'ai par conséquent, s'il n'y a pas de preuve d'amour, le droit de penser que tu ne m'aimes pas. Vous êtes d'accord? Oui. Donc c'est conditionnel. Ça veut dire que moi, je ne suis pas forcément aimé, ça c'est le plateau de départ. Et le fait, c'est que je vais avoir inconsciemment, vous savez, le conscient, c'est la partie consciente là, qui a envie d'avancer, qui est focalisée sur l'envie d'avoir plus d'argent, ceci, ça. La partie préconsciente et inconsciente, c'est ce qui est un peu en arrière-plan. La préconsciente, c'est toutes les habitudes que j'ai construites et dont je suis capable de parler si vous me posez des questions, parce que c'est là en arrière-plan, c'est mon cloud, qui lui-même repose sur toute mon expérience passée, qui est principalement émotionnelle, et qui repose même sur inconscient, subconscient. Et pour remonter à la source de l'information, le fil, c'est le fil émotionnel. Donc ce qui est intéressant, c'est quand on part sur une émotion, comme on l'a vu par exemple ce matin, on pourrait très bien dire, tiens, à quoi ça te renvoie? C'est ce que font toutes les approches de développement personnel. Donc on voit, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'émotion va nous ramener à un moment donné où il s'est passé quelque chose qui a prouvé ça.
Si moi je suis ici, hein, on va voir qu'il y a plusieurs strates, on pourrait dire, de développement, et ça va être à la fois vrai pour l'amour que j'ai à l'égard des gens et pour l'argent que j'ai. C'est la même affaire, en fait. Si moi je me sens victime d'une situation, présupposé, il faut des preuves d'amour, il me faut de l'argent pour être heureux, il me faut des diplômes pour être heureux. Présupposé, je ne suis pas heureux. C'est un présupposé. Je ne suis pas forcément malheureux, mais je me dis que ça serait mieux quand même avec. Et le risque que je vis, c'est un vide. V comme vide, ou V comme victime. C'est un vide intérieur. Et on va voir que l'avidité, c'est-à-dire le vide intérieur, pour l'inconscient, ne se gère pas du tout de la même façon pour le conscient. Et c'est ça qui va être formidable de transformer, en fait. Et quand j'écoutais, je regardais la séance de ce matin, c'est fantastique, parce que le fait simplement de verbaliser « papa », le fait que tu m'aimes pas en gros, etc., c'est complètement OK pour moi. Parce que tu as le droit de penser. Enfin, en gros, vous voyez, il y a une redissociation. Je réinvestis mon cheval, mon inconscient, du fait que je peux me sentir pleinement bien, aimé, quel que soit le message que tu m'envoies. Ça, c'est ce qui va être libérateur. Vous comprenez ça? Oui. Pourquoi? Parce qu'à l'autre moment, comme j'y pense jamais, mon système nerveux, il a associé une référence. Dit autrement, une situation. Donc, la première chose qu'on va faire pour ça, c'est détecter des moments où j'ai des baisses. Parce que ces moments-là, c'est surtout, c'est pas quand tu es en pleine forme, que tu viens d'avoir une prime, etc., que tu vis ces choses-là, là, tout va bien. Et même, on va dire que quand elles arrivent, tu as un pic de bien-être qui est encore plus élevé. Voire même parfois, tu dis, oula, je vais gagner aujourd'hui, mais est-ce que je ne vais pas perdre demain? Vous voyez, les deux polarités, elles vont jouer. Et puis, il y a des jours où, si jamais c'est remis en cause, c'est très important, et donc il va falloir que je bosse beaucoup, je vais beaucoup m'investir, c'est tellement important. Voilà. Le problème, c'est que je peux même me tuer au travail pour aller chercher ce truc-là. Le problème, quand on est dans ce vide intérieur ici, notre inconscient, qu'est-ce qu'il attend, lui? Il attend que l'environnement répond à ça. Vous êtes d'accord? Je reprends mon exemple. Si je n'ai pas des preuves d'amour, par définition, je ne suis pas aimé. Ce qui veut dire que j'ai besoin que tu me montres que tu m'aimes pour me sentir aimé. Je ne suis pas en train de dire que le fait que tu montres que tu m'aimes, ce n'est pas une bonne chose. Je suis juste en train de dire que mon système nerveux a besoin de ça. Ce qui veut dire qu'il est en attente excessive. Vous me suivez sur le sujet? Ouais. D'accord, mon cheval est en attente excessive, il attend au fond ce que nous on va appeler un sauveteur. Et le problème, c'est que si j'ai une attente, quelle qu'elle soit, qu'elle n'est pas répondue, mon système de croyance il va fonctionner au top. Parce que je vais faire soit des égales, soit ce qu'on appelle des équivalences complexes. C'est-à-dire que je vais soit te dire « Ah, tu ne m'as pas appelé, c'est la preuve ». Vous voyez ce que je veux dire? Et ça va ressortir d'autant plus que je me sens intérieurement dans le manque. Si j'ai un manque d'argent et que je dois payer cher, 300 balles, à l'école pour la cantine de mes enfants, au moment où je paye, c'est quoi le sentiment que j'ai? La peur. Oui, il peut y avoir de la peur, il peut y avoir un truc, il peut y avoir un sentiment de... Voilà, c'est qu'encore une fois, l'environnement ne prend pas soin de moi. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se faire ici. Ouais. Vous comprenez? Si on ne me paye pas, si on ne m'augmente pas, etc. Donc, il y a cette crainte-là. Et du coup, il y a un sentiment intérieur du fait que je ne mérite pas, en quelque sorte, d'être aimé, ou je ne le suis pas. Et de l'autre côté, les comportements qui vont être montrés, on va aller avec, ce que nous, on appelle la partie un peu persécuteur, là, c'est que je vais vivre de l'injustice. Donc, je vais me sentir triste intérieurement, donc dévalorisé. Et de l'autre côté, je vais me sentir persécuté par un comportement qui n'est pas juste. Je vais vivre une injustice. Ça va générer de la colère. Et ça va alimenter le coup suivant. Voilà. Sans ça? Ouais. Alors, pour détecter ça, c'est très simple. On va apprendre les deux mains. Vous pouvez le faire ensemble. Hein. Si vous avez une bonne croyance en vous, c'est le moment de le faire. On va le faire ensemble. Vous allez voir, je passe à la technique simple, vous allez voir, pour modifier ça. Vous mettez dans la main droite la croyance. Par exemple, tu m'as dit, je crois que pour être heureuse, il faut que je me sens mieux quand j'ai... Je me sens mieux dans la vie, je suis plus heureux, j'ai plus de bonheur. Dans ma voilà. vie, ouais. L'argent, ça va, ça vient, mais quand ça vient, ça va. Ouais.
En tout cas, ça va mieux. Ouais. Hein, c'est la croyance que j'ai. Je vis plus heureuse sens avec ça. bien. Ok. Maintenant, ce que je vais te proposer de faire, c'est de fermer les yeux, comme ça, et de te dire, tiens, sur quelle expérience importante, quelle expérience m'est arrivée et qui prouve ça? Vous pouvez tous faire ça. Quelle expérience? Et quand vous avez trouvé l'expérience, faites-moi juste un signe de la main. Et ceux qui sont en ligne, vous pouvez faire la même chose. À droite, j'ai la croyance, et de l'autre côté, c'est quelle expérience? Sur quoi? Qu'est-ce qui prouve ça? Qu'est-ce que mon système nerveux met comme fichier, comme expérience passée dans la main gauche, qui prouve ça? Tu as une réponse? Ouais, je l'ai. Laquelle? Bah, en fait, ce qui vient, c'est quand je réussis, je me sens mieux. Donc là, bon, on parle d'argent, hein, notamment. Voilà. Et en fait, ce qui m'est venu, c'est mon diplôme d'EduxP. Oui. Quand je ne l'ai pas réussi, forcément, c'était la déchéance. Et quand j'ai réussi, je l'ai repassé, bah, là, c'était l'extase, quoi. Voilà. Et à l'évidence, si tu regardes notre X, qui est la zone d'origine, et la réalité que je vis aujourd'hui, d'accord, c'est que je crois que je vais être plus heureuse, ou en tout cas Quand je réussis. mieux dans la vie, hein, je vivrai mieux, si j'ai de l'argent. Et la preuve est, d'ailleurs, ça s'est produit à un moment donné de façon forte, et c'est vrai que si, en plus, l'expérience a été source d'intensité, enfin, je veux dire qu'il y a eu de l'intensité, ce qui va renforcer ce que nous, on appelle la croyance, voilà, on a notre X qui prouve Y. C'est évidemment pas dans notre cortical que ça se passe, c'est au niveau émotionnel, l'apprentissage. Tu me suis là-dessus? Ouais, carrément. Est-ce que tous, vous êtes capables de dire, je ne connais pas votre croyance d'origine, en tout cas les références d'origine, mais est-ce que vous êtes tous dire, ah ouais, cette expérience-là, elle prouve ça. Soit on me l'a dit, soit ça m'est arrivé, soit c'est ça que j'ai vécu, soit j'ai eu la preuve que, soit je l'ai entendu, etc. Donc il y a bien un X qui prouve un Y. Vous êtes d'accord? Vous y croyez? Oui. Bah oui, vous y croyez, parce que c'est ce que le cerveau nous révèle avec ce petit exercice, qui est un X qui prouve un Y. Parce que pour avoir un ressenti, alors que c'est deux choses différentes, mais le ressenti dans lequel vous êtes, il a été construit sur une référence. Ouais. Avec ses parents, avec toutes les sortes que vous voulez. Alors là, on va passer à la deuxième étape, parce que là, on vient de mettre au jour le lien. Ce qu'on appelle le lien, c'est la relation avec l'origine. On appelle ça, nous, en PNL, l'origine perdue. Mais on la retrouve, puisqu'on la remet en évidence. Et pour vérifier que ça marche bien, il faut que vous puissiez, quand vous regardez les deux mains, vous dire « Waouh, c'est clair, ce truc-là, ça prouve ça, en fait. » Si vous le sentez que c'est juste, dans votre système nerveux, c'est que c'est bon. On a bien une croyance. Et après, vous pouvez en profiter pour mettre d'autres dossiers, d'ailleurs, dans le truc. Hein. S'il y a eu d'autres expériences, vous pouvez aller chercher d'autres expériences et mettre tout dans le dossier. Ce que j'appelle le dossier, c'est les références qui prouvent ça, en fait. Il m'est arrivé ça, mon diplôme, en plus, il y a eu ça, et puis 5 ans avant, il y a eu ça, et puis il y a eu tante Roberte qui est machin, etc. Donc tout ça, ça prouve ça. Eh bien, regardez, d'ailleurs, aujourd'hui, quand je regarde autour de moi, je m'aperçois que je valide cette croyance. C'est que les gens sont plus heureux, c'est ce qu'on voit, parce qu'ils ont des diplômes, parce qu'ils ont de l'argent, etc. Si j'ai cette croyance-là, c'est sûr. Et si je vois à un moment donné quelqu'un qui souffre parce qu'il n'a pas d'argent, c'est une preuve supplémentaire. C'est une réalité. Je la vois, je l'observe autour de moi. Vous comprenez? Alors maintenant, on va transformer ça. Tu veux faire ça? Oui, vas-y. OK. On va le faire ensemble. Et si vous êtes en ligne, on va le faire ensemble. Avant de transformer, on va aimer. Et là, je vous donne un truc qui est très important, en tout cas pour moi qui est très important quand je le fais, c'est d'abord d'aimer la croyance telle qu'elle s'est construite. Parce qu'elle m'a utilisé. Je ne sais même pas pourquoi elle m'a été utile, mais elle m'a utilisé. Ne serait-ce que pour avoir envie de continuer, par exemple, avoir des diplômes. Donc, elle est bonne simplement parce qu'elle est comme ça. Voilà. Mon père m'a pas aimé, je sais pas quoi. Donc, à l'évidence, je l'ai pas. J'ai cru que j'étais pas aimable. Ouais, c'est OK. Zéro critique là-dessus. Voilà. Je veux juste vérifier que c'est bien ça qui se passe. Une fois qu'on a ça, voilà ce qu'on va faire. Vous êtes prêts? Je vais le faire avec toi, vous pouvez le faire ensemble, et vous aussi derrière les écrans. X, on va séparer X de Y. Mais on va le faire pas mentalement, on va le faire au niveau du ressenti. Est-ce que tu acceptes l'idée que le fait que le passé, là, donc les diplômes et tout ça, le fait que ça t'ait rendu heureuse à ce moment-là est une chose, et le fait que tu puisses te sentir bien ou non à l'égard du fait d'avoir de l'argent ou pas est une autre chose. Alors regarde tes deux mains et ressens le truc, et tu vois, ça va s'installer.
Donc là, il faut que tu répètes après moi, ou vous répétez dans votre tête. Je reprends la réalité passée, en lot, par exemple. Le fait que j'ai réussi et que ça m'ait rendue heureuse, ou parfois malheureuse quand j'ai échoué, à cause d'un diplôme, est une chose, c'est une réalité que j'ai vécue. Mais le fait qu'aujourd'hui, je puisse me sentir bien ou pas, quels que soient les diplômes que j'ai, c'est autre chose. Dit autrement, je peux avoir super réussi avant et me sentir très bien aujourd'hui avec l'idée d'avoir réussi. Je peux avoir échoué avant et me sentir dans l'échec aujourd'hui. Mais ça peut être l'inverse. Je peux aussi avoir échoué et me sentir heureuse aujourd'hui, y compris quand je réussis. Et je peux avoir réussi aussi dans le passé, et me sentir aussi malheureuse, même quand je réussis. En fait, c'est deux choses complètement différentes. Tu m'as suivi dans le propos? Ouais, en fait, t'amènes la confusion dans le cerveau. Yes. Mais il faut vraiment le faire. D'accord? Je vous invite tous à le faire ça. Il y a un moment donné que vous réalisez émotionnellement que quel que soit le passé, on va aller tirer de mon résultat, c'est une chose. Le fait que j'ai été abandonné est une chose. Le fait que je puisse me sentir ou pas abandonné aujourd'hui, c'est possible. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Oui, on est en train de peu à peu séparer X de Y. Vous me suivez? Voilà, c'est la deuxième chose. Est-ce que vous commencez à sentir la séparation des deux? Vous le sentez émotionnellement? Alors, quand vous commencez à le sentir, il faut le répéter plusieurs fois, hein, et regardez bien vos mains. Parce que l'idée, c'est de regarder les mondes qui sont des projections de votre inconscient, mais qu'on a conscientisé en fait. Hein. Donc, je me souviens, par exemple, de la souffrance que j'ai eue avec papa, maman, etc., et qui a fait que j'ai cru ça. Et ça me touche encore aujourd'hui. Et je réalise à quel point, aujourd'hui, c'est encore vrai en partie. Mais la réalité, en tout cas, ça peut être une autre réalité, c'est que X peut être une chose. C'est-à-dire que je peux avoir été très mal dans le passé et être très bien aujourd'hui. Je peux avoir été très bien dans le passé et être très mal aujourd'hui. Enfin bref, c'est deux choses complètement différentes. Ce qui est aujourd'hui est une chose, ce qui est le passé n'a rien à voir. J'ai pu échouer 3 fois dans mes relations affectives et croire que du coup ça va continuer ou que je ne suis pas à niveau. Vous voyez ce que je veux dire? Ou inversement. Moi, je vais inverser les mains. Pour vous, c'est côté gauche. Pour vous, c'est côté droit, c'est futur. Ça marche? Quel que soit ce qui s'est passé dans le passé, dans votre main droite, ce que vous vivez au présent, vous êtes libre de vivre pleinement le fait que tu sois heureuse. Ça va, ça commence à rentrer? Il faut prendre le temps de faire ça. Une fois qu'on en est là, et on va le faire tous ensemble, là, je vais vous inviter à fermer les yeux, à inspirer, à sourire et juste dire merci. Juste dire merci. C'est juste pour vous mettre dans les meilleures dispositions pour travailler avec votre cheval, votre inconscient, préconscient. Voilà, inspirer, sourire, dire merci. Et là, de vérifier si effectivement, aujourd'hui, vous viviez dans une réalité qui montrerait que le passé était, quel que soit le passé, c'était une chose, et qu'aujourd'hui, vous êtes complètement libéré de ça. Et de vérifier, en inspirant, si ça fait monter votre bien-être intérieur. Et pour certains, ça peut les toucher, ça peut les libérer, parce que vous êtes en train de sortir d'un carcan, en fait. Est-ce que vous sentez ça? Juste de vous dire, waouh, et si ces deux choses étaient réellement différentes, quel que soit ce qui s'est passé avant, je peux me sentir heureux, même si j'ai perdu des enfants et que j'en suis encore... C'est vrai que ça s'est passé, c'est vrai, mais je peux aussi être heureux. Quelle que soit l'histoire qui a été avant, je peux être aujourd'hui pleinement libre, heureux, me sentir dans l'abondance, de manière incroyable. Parce que le monde, en fait, il n'est fait que ça. Si c'était le cas, et c'est là l'objet de la 3e étape, j'inspire, je me dis, est-ce que j'ai un waouh? C'est la question que je vous pose. Waouh! Est-ce que c'est le cas pour toi? Ouais, ça commence. Ça commence. Alors, je vais t'accompagner un peu plus précisément, parce que c'est la précision qui fait toute la différence. OK? Remets tes mains comme ça. Regarde bien la différence. D'un côté, j'ai cru qu'en ayant des diplômes, des machins, des trucs, la réussite conduisait au fait que je puisse me sentir mieux dans la vie. Mais je prends conscience que ce passé est une chose et que le présent est autre chose. Je peux vraiment me sentir libre d'être pleinement heureuse ou pas, si j'ai envie, quel que soit le niveau de réussite.
C'est bon pour toi? C'est bien séparé? Alors maintenant, je t'invite à inspirer et te dire, c'est comme si tu t'associais à cette réalité. Imagine que cette réalité soit le cas aujourd'hui. C'est que tu puisses te sentir dans l'abondance, heureuse ou malheureuse, ou quoi que ce soit, quel que soit l'environnement dans lequel tu es, quels que soient les diplômes. Tu peux être très heureuse et les célébrer. Tu peux avoir complètement échoué et célébrer ça pleinement. Tu peux avoir des tas de diplômes et être complètement malheureuse parce que pour d'autres raisons. Inverse, ça n'a rien à voir. C'est complètement détaché. Est-ce que vivre comme ça, c'est le top? C'est le cas ou pas? Ouais, je reprends ma responsabilité, ouais. Ouais. Intérieurement, qu'est-ce qui se passe? Tu sens que ça ouvre et que ça monte? Ouais, je ressens vraiment une liberté du détachement. Ouais, il y a plus de liberté. Ouais. En fait, c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'on est en train de sortir le cheval du pré dans lequel il a toujours vécu, en gros. Et le seul critère qui vous fera dire que vous êtes en train de passer au-dessus, c'est le kiff que vous êtes en train de réaliser. Je dis, waouh, si c'était dit comme ça, ce serait top. Si quelle que soit l'histoire que j'ai eue, je pouvais avoir accès à tout ici et maintenant, ce serait top. Donc quand on en est là, on va aller chercher maintenant, c'est la dernière étape, des références inverses. Et maintenant qu'on en est là, je vais te poser la question, parce que là, ton cerveau, il sera plus à même à aller chercher des exemples. Est-ce que tu connais des personnes qui ont eu d'énormes diplômes, par exemple, et qui sont malheureux, ou qui ont longtemps cru, on va aller plus loin encore, longtemps cru que le fait qu'ils aient des diplômes, de l'argent, etc., ça les rend heureux, mais qui aujourd'hui ont dépassé ça. Est-ce que tu connais des personnes qui ont fait ça? Ouais, je connais une personne. Tu peux me donner une personne? Tu me donnes juste, tu as en tête son prénom? Tu sais de qui il s'agit? Ce que je veux, c'est que ton cerveau droit, il voit exactement la personne. Ouais, on va l'appeler Sophie. Ok, tu l'appelles Sophie. On va en chercher 5. Si tu peux me donner une deuxième personne dans ton environnement qui, aujourd'hui, à l'égard de ce que tu observes de cette personne, c'est évident qu'elle a fait complètement la différence entre son passé et son présent. Elle se sent heureuse, qu'elle ait ou non des diplômes, qu'elle soit... Est-ce que tu as un deuxième exemple? Ouais, ma mère. Génial. Actuellement, ta mère? Ouais, elle est heureuse. Elle est heureuse, quel que soit... Elle vit le présent. Ok, si tu peux m'en trouver un troisième. Quelqu'un qui est heureux... Oui, quelqu'un dont tu sens que sa joie de vivre, son bien-être, son bonheur, enfin tout ce que tu m'as cité tout à l'heure, n'a rien à voir avec le fait qu'il ait ou non de l'argent. Il peut être très heureux avec, et pour en profiter et célébrer ça tous les jours, mais le fait d'en avoir ou pas, ça n'a rien à voir avec ça. Donne-moi une troisième personne. Et elle cherche. Et autour de vous, il y en a plein. Mais si vous n'êtes pas dans le système de croyance, votre système nerveux, il va avoir du mal à les voir. Ouais, c'est bon. Ah, tu en as une troisième. Ouais. Génial. Vanessa. De toute façon, Vanessa. Ok, on va en prendre 2 autres encore. Tu veux bien? Et les autres, je vous invite à aller jusqu'à 5. Vous allez voir pourquoi après. 5 personnes que vous connaissez autour de vous qui, à l'évidence, sont dans cette croyance libérée, en fait, en quelque sorte. Hein. Donc, tu vois une 4e personne qui, à l'évidence, ça vient plus vite là maintenant, hein, qui, à l'évidence, elle est heureuse, et ça n'a rien à voir avec ses diplômes et ses machins. Même si ses diplômes, ses machins, ses réussites la rendent heureuse, mais la réalité, c'est qu'elle est heureuse de fait. Tu la vois? Ouais. Ok, tu en as 4? Ouais. 5. Une 5e, une dernière? Ouais, t'as dit quelqu'un qui se sent heureux avec ou sans argent. En fait. Tu observes qu'aujourd'hui, à l'évidence, cette personne est heureuse. Bien sûr, elle peut être la conséquence du fait qu'elle a de l'aisance financière ou matérielle, mais à l'évidence, c'est pas ça qui détermine le fait qu'elle est heureuse. Ouais. Elle est heureuse de fait. Tu en vois une 5e? Il y a quelqu'un dans la salle? Non, il faut que tu la connaisses. Il faut que tu la connaisses. Il faut que tu l'observes. C'est très important que le cerveau droit, il ait un exemple. Et tant que vous cherchez, c'est que ça vaut le coup de chercher. Quand ça commence à venir en abondance, c'est que la croyance a commencé à être inversée. Ça, vous êtes capable de voir. Faites gaffe, les gens. Alors, la 5e? Parce qu'il y a encore un petit bout après, il faut que j'avance. OK. Maintenant, on va aller chercher dans tes propres références. C'est le dernier morceau. Une fois que tu as cherché 5 personnes qui prouvent l'inverse de la croyance de départ, donc qui sont des contre-exemples, on va aller chercher dans tes
ta propre vie. Là, on va aller chercher dans ton terrain intérieur. D'accord? Est-ce qu'il est arrivé, tu te sens heureuse, et que ça n'avait rien à voir avec le fait que tu aies de l'argent, diplôme, quoi que ce soit? Et si c'est le cas, dis-moi où et c'était quand? Tu t'es fait un kiff de bien-être, tu t'es senti bien dans ta vie, et ça n'avait rien à voir avec le fait que tu aies ou non d'argent. Oui. Voilà. Là, vous voyez ce qu'elle fait là, c'est qu'elle rentre dans sa tête et elle cherche. Du coup, ça va? Ouais. Alors lâche ta tête, voilà. Inspire, redresse-toi, redresse-toi. Inspire. Ouais, c'est juste pour te remettre en connexion avec ton cheval. Ça va le timing hein? Je ne glisse pas trop dans le temps. Quelle heure est-il? J'ai combien de temps encore? Ah bon, j'ai fini. Bon, alors juste le temps de finir avec elle, comme ça vous voyez la suite. Est-ce que tu as un moment comme ça personnel, et vous pouvez faire la même chose, que vous avez un moment personnel qui prouve l'inverse? Est-ce qu'il y a un moment où tu as été heureuse, ça n'avait rien à voir avec ça? Rien à voir avec l'argent. Oui, Oui. ou avec tes diplômes, quoi. Oui. C'était quand? Et où? Bah, il y a 10 ans, je partais en week-end avec ma pote à la mer. Voilà. Et là, tu étais heureuse, et ça n'avait rien à voir avec le fait que tu aies eu un diplôme ou pas. C'était il y a 10 ans. Quand elle m'en donnera 15 qui étaient à moins de 24 heures, on aura monté un stade, hein, vous êtes d'accord? Alors, est-ce qu'il y a un deuxième exemple plus récent ou dans ta vie d'aujourd'hui dans lequel tu constates qu'effectivement, tu es tout à fait capable de te ressentir heureuse, légère, enfin tout ce que tu veux, avec ou sans diplôme? Ou en tout cas, ce que tu vis n'a rien à voir avec. Ah, Un barbecue avec ma famille. il y a combien de temps? C'était où? 1 mois et demi. Il y a combien de temps? 1 mois et demi. 1 mois et demi, pardon. Ouais. Et tu vois où c'était? Ouais. Ok. Il faut toujours contextualiser temps, espace, parce que c'est comme ça que le cerveau droit, comme il accroche un exemple concret, ça a de l'impact pour lui. Si on reste à l'idée, oui, c'est sûr, il y a des gens qui... Mais ça parle à personne. Il faut que je puisse dire, à tel moment, dans telle situation, c'est vrai que je me suis senti, effectivement, dans la croyance positive. Ouais. C'est bon? Tu as un deuxième exemple? Troisième? Un exemple... Si elle cherche, c'est parce que sa croyance est en train de se développer. Mais si elle était déjà bien installée, je suis sûr que vous avez plein d'idées qui vous traversent l'esprit, en tout cas pour ceux qui se sentent plus axés dans la croyance du fait qu'on peut être vraiment heureux sans forcément avoir des diplômes, ou avec, et que les deux choses sont bien séparées, je suis sûr que vous avez plein d'exemples. Alors je vais te demander d'accélérer le processus, parce que sinon, tout le monde s'impatiente. Mais il me faut un troisième exemple. Allez, vas-y, en voyage en Turquie avec mon mari. Il y a combien de temps? Il y a 1 mois. Il y a 1 mois. Ben voilà, super. Et tiens, et pendant ce voyage-là, est-ce qu'il y a eu d'autres situations où tu t'es sentie heureuse avec lui et ça n'avait rien à voir Avec l'argent. avec l'argent? Je suis sûr que ça arrivait 10 fois par jour. Oui ou pas? Oui. Ben, c'est sûr que c'est arrivé. Tu n'as plus qu'à les noter sur ton carnet. Et fais ça pendant 1 semaine, tu vas voir. Ça marche. Et tu vas plus pouvoir croire. Enfin, tu sais qu'il y a eu des moments où tu as cru ça, mais l'autre réalité, c'est que tu peux être heureuse. Ouais. Et la bonne nouvelle, c'est qu'être heureuse, du coup, tu peux dire, si mon kiff, c'est d'avoir de l'argent et des diplômes, je vais y aller avec le désir d'en avoir, pas avec la peur du manque. Ouais. Parce que j'ai changé ça. Ouais. Donc c'est ce qu'on fait dans ce processus, c'est qu'on se dit, j'ai plus raison d'être victime, puisque j'ai accès à tout. Quelle que soit l'histoire que j'ai eue, j'ai donc été libéré. Libéré, libéré. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Bon, j'aurais bien continué encore, mais c'est pas certain. Tu as une conclusion à faire, comme tu as comme 1 minute ou 2, tu fais une conclusion. Eh bien, écoutez, j'étais ravi d'être avec vous. J'espère que cette petite intervention aura ouvert quelques terrains de jeu JE pour un jeu plus élevé, JEU. Et merci encore, j'ai pris beaucoup de plaisir à être avec vous aujourd'hui. Merci et encore bravo pour cet événement. Merci Paulo Pironnet, merci. Il nous a démonté la tête là, hein. Vous avez vu ça un petit peu, hein. Moi j'étais impressionné par... Merci, en plus c'était, vous voyez, beaucoup d'improvisation, beaucoup d'expérience derrière tout ça. Merci. Donc voilà, je crois qu'il y a vraiment beaucoup de pépites à ressortir, hein, de voir comment on se fait des films, comment on se raconte des histoires, comment on se crée des croyances et comment ces croyances, quelque part, créent notre réalité, évidemment. Puis c'est bien de ça qu'il s'agit. Je voulais rajouter
ce que j'ai pris conscience, moi, en travaillant sur la croyance, juste là à l'instant, c'est qu'en fait, tous les signaux qui viennent contrarier cette croyance, j'arrive pas à les accueillir. J'arrive pas à Pour l'instant. Jusqu'à présent, maintenant, j'ai travaillé, c'est bon. Mais oui, on voit très bien que si on pense que tel et tel politicien, c'est un, je dirais pas le nom, bip bip bip, on va voir tous les signaux qui nous confirment qu'il est bien comme ça. Ben oui, on n'aura aucun problème à trouver. Et à l'inverse, quelqu'un qu'on estime comme qu'un super bien, il faut qu'il en fasse beaucoup pour qu'on change d'avis en général. Donc on voit à quel point les choses peuvent être bien ancrées. Elles peuvent en faire beaucoup pour que je change d'avis, pour que je l'aime pas. Tu peux essayer, mais... Voilà, en tout cas, merci encore beaucoup à Apollo Pironnet d'être venu avec nous. Merci à toi. Merci.